Ah bah salut à tous. Bah ouais, vous voyez que ça reprend, hein. Ça reprend, il y a beaucoup de monde qui est sorti, effectivement, parce que effectivement il y a l'histoire du pass sanitaire et j'en passe et des meilleurs. Mais vous voyez que effectivement, il y a des endroits où ça se corse, il y a des endroits où ça se passe plutôt bien, donc ça va. Voilà. Mais pour tous ceux qui sont là et qui connaissent le Père Jeannot, vous savez effectivement que notre maison est grande et que chez TAP 700, on fait pas les choses à moitié. Alors vous voyez que la Une TV, elle est déjà prête et que ça se passe plutôt bien. L'audience est là, il y a vraiment beaucoup de monde, on est très content, mais que c'est aussi le moment pour tous ceux qui ont appris la représentativité de passer sur l'opération cavalerie. Alors la cavalerie c'est quoi? La cavalerie c'est ce que nous sommes, c'est ce que vous avez appris avec moi pendant ces 3 années, puisque vous voyez bien que c'est quelque chose qu'on a préparé depuis longue date, autant pour Richard, autant pour moi, autant pour tous les gens de Table 700, parce qu'on fait pas le boulot à moitié. On est là pour sortir les Français de la panade, mais aussi c'est quelque chose qu'on va faire tous ensemble. On va faire tous ensemble parce que fondamentalement c'est un combat où vous voyez bien que les enjeux ils sont supérieurs. Et c'est parce que vous avez appris avec moi tout ce que vous savez sur cette représentativité que nous allons former ces formations où, effectivement, contrairement à ce que Richard fait, c'est-à-dire le positionnement sur le Covid et le pass sanitaire, nous n'allons pas nous en préoccuper. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que pendant les Gilets jaunes, les forces de sécurité ont harcelé les Gilets jaunes et les ont démontés. Ça, effectivement, ça va être effectivement ce que vont encaisser les primo-réveillés. Ça veut dire ceux qui sont les derniers réveillés. Eux, ils sont là pour défendre effectivement la hauteur dimensionnelle de ils sont en train de se réveiller réellement et ils s'aperçoivent que c'est une arnaque. Or, nous le savons depuis très longtemps, cette représentativité, il faut aller la démonter et la déloger là où elle est. C'est donc pour ça qu'effectivement, nous allons créer un deuxième type de faction. C'est une faction de cavalerie et qui va reposer effectivement que sur les textes légaux, et c'est-à-dire l'association SOS Famille en souffrance. Parce que, effectivement, nous allons pouvoir manifester sur le terrain. Nous ne serons pas ciblés parce que nous ne serons pas sur l'action, effectivement, de terrain qui est le pass sanitaire et le Covid. Nous ne nous en préoccupons pas. Donc, nous passons à travers les mailles des forces de sécurité. C'est ça le principe. Voilà. Et nous allons aussi occuper le terrain parce qu'effectivement, nous avons des problèmes de représentativité dans ce pays et donc, nous sommes des défenseurs des droits civiques. Voilà comment on fait rentrer un cheval de Troie. Alors, c'est une bataille formidable parce que vous voyez bien que depuis le début, on est là tous, vous voyez bien que ça commence à bouger, que à la fois Richard est en place, à la fois GG, à la fois tous les membres de TAP 700 et que foncièrement, quand on joue aux échecs, on joue avec les pions de son adversaire et ça, il faut bien le savoir. Donc, ne pas accepter qu'il y a des adversaires en face et qu'on se mette dans son coin, c'est déclarer forfait. Or, nous ne sommes pas là pour déclarer forfait. Nous sommes là pour mener cette bataille et pour la mener jusqu'au bout. Donc, forcément, il va falloir déclarer des actions où, effectivement, ceux qui ont compris ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on va diviser nos forces pour faire le même boulot, c'est-à-dire abattre notre adversaire, où effectivement, vous laisserez tranquille ceux qui sont sur l'histoire du pass sanitaire, vous n'en parlez pas, et nous allons passer sur l'action affaire sociétale. Ça veut dire que nous allons pouvoir rassembler des grands nombres d'individus, en masse, de plus en masse, ou effectivement changer de couleur, c'est-à-dire là, nous passons en position de cavalerie, tandis que Richard occupe une position d'infanterie. C'est effectivement une guerre mentale, où effectivement le positionnement et le changement de couleur de fanion va permettre de passer les lignes de l'adversaire. Parce que, tout simplement, nous venons en paix. Voilà, nous venons en paix avec des textes de loi. Nous allons effectivement discuter de ces textes de loi et nous allons éclairer sur la représentativité. Bien sûr, Richard va nous appuyer et ça, pour pouvoir éclairer un peu plus les Français sur le secret de la représentativité. Parce que fondamentalement, c'est un travail d'équipe où nous allons tous fonctionner ensemble, mais vous savez que la position effectivement des populations à l'extérieur et celle du Sénat, du Parlement et tout ça, vont toujours endormir les Français. Alors nous allons aller les affronter sur leur propre terrain.
non pas en confrontation directe, mais bien sur un terrain neutre, celui de la représentativité, et vous savez à quel point on excelle dans l'art de faire le nombre, et de dire effectivement, venez par ici, vous ne serez pas touché, vous ne serez pas frappé, parce qu'effectivement, nous ce qu'on défend, effectivement, c'est l'aspect constitutionnel des choses, et la constitution de quelque chose, nous savons ce que c'est. Voilà. Donc c'est important de le rappeler, c'est important de partager, parce que nous allons donc avoir deux dispositifs majeurs sur le terrain, c'est-à-dire les gens tout nouveaux qui se réveillent en primo-manifestants, bien sûr, ils sont primo-manifestants, un petit peu comme les gilets jaunes au début, hein. Oui, c'est ça, oui, il y en a qui vont essuyer les plâtres, oui, mais on va tenir cette ligne de front, Richard et d'autres se sont engagés, ils vont tenir de ce côté-là, et on va rassembler nous-mêmes de l'autre côté. Bien sûr, c'est toujours la même armée, et c'est toujours pour le même but. Donc oui, foncièrement, nous avons des axes majeurs dans l'art d'avancer, et il va falloir bien sûr de fin stratège. On ne se lève pas en maître de guerre comme ça en disant ouais c'est tous des cons, c'est tous des cons, c'est tous des cons, c'est tous des cons, c'est tous des cons. Ouais, il faut que tu arrêtes ton tourne-disque. Voilà. Ou tu sais c'est quoi la représentativité, sinon tu donnes à quelqu'un d'autre pour qu'il s'en occupe. Oui, c'est pas la peine. Ouais, voilà. Donc oui, pensez aux adversaires parce que vous savez que oui, on en a pris dans nos rangs. Oui, mais ils sont mieux gardés chez nous quand même. Oui, parce que quand ça, s'ils tournent leur veste, au moins ça sera fait devant tout le monde. Voilà. Oui, non. C'est normal, c'est normal. Garde tes ennemis près de toi. Exactement. C'est mieux. Voilà. Donc oui, techniquement parlant, on va faire en sorte que, effectivement, on puisse très prochainement déclarer un rassemblement sur SOS Famille en souffrance, bien sûr. Mais si vous venez pour le pass sanitaire juste pour faire le nombre, pour renforcer, vous ne parlerez pas ce jour-là du pass sanitaire. C'est juste pour faire le nombre et enfoncer les lignes de l'ennemi. Donc oui, c'est un combat très sérieux, c'est un combat qui fait que l'avenir de nos enfants, puisque vous voyez bien que seuls les objets n'exercent pas leur représentativité. Oui. Ah, tu n'es pas représentant, c'est normal, tu n'exerces pas ta représentativité. Oui, ça commence à rentrer. Ouais, ça a pris du temps, hein. Chez beaucoup, ça a pris du temps. Ça prend encore du temps, je sais. On n'est pas tous des Playmobil. Si, les gens, on va leur dire, va au boulot, j'exerce pas ma représentativité. C'est ça, le monde administré par des gens qui administrent et qui gère la totalité de toute la représentativité planétaire. Donc vous voyez bien que c'est un combat qui n'est pas facile. Voilà, donc oui, donc il va falloir à la fois avoir des réseaux de communication qui soient très performants. Alors ne pas mélanger les affaires pass sanitaires et les affaires sociétales, ça veut dire qu'il va falloir que ces divisions soient très claires, voilà. Même si au bout du compte, c'est pour défendre la nation, c'est donc effectivement des déploiements tactiques. Voilà, nous, on n'est pas des chefs de guerre comme vous avez pu en connaître avant, on connaît très bien l'adversaire, on sait effectivement à quoi ça sert un compas et une équerre, et fondamentalement, le point de repère représenté, ils vont décider, on va apprendre à tout le monde ce que c'est qu'un point de repère représenté, et donc on va y aller tous ensemble. Oui, ça va être sympa, ça va être très sympa. Ouais, je vais demander au cigare si je peux le représenter. Ouais. Non, mais j'aime bien quand les plans se déroulent sans accroc. Je sais, c'est logique. Donc oui, techniquement parlant, on va donc ouvrir ces lignes de dos front, et derrière, bien sûr, comme effectivement on a déjà commencé le média, on va pouvoir propulser les masses en leur disant, vous avez le choix, ou effectivement vous battez pour le pass sanitaire, ou les affaires sociétales, en disant qu'effectivement on n'est pas content très bien de la gestion des enjeux de société, patati patata. Non, officiellement ça n'est pas pour le pass sanitaire, oui, c'est pour de la représentativité. Exactement. C'est normal, il faut bien que les gens s'enseignent de la représentativité. C'est normal, oui. Oui, dans une armée, il y a les marines, il y a l'infanterie, il y a les canonniers, là il y a la cavalerie. Et nous, ce qu'on fait, c'est on forme le corps de cavalerie. Exactement. On va contourner sur le côté, le flanc, et on va frapper sur le côté. Exactement. Oui, c'est ça. Vous voyez le côté là, quand tu donnes ta représentativité. Voilà. Parce que sinon, c'est la ligne de front. Tu vois, le haut vers le bas et le bas en haut. Ça, c'est Richard qui s'en occupe. Nous, on s'occupe de la ligne de front qui attaque la représentativité. Oui, sur la pyramide, la petite flèche est là, qui va directement au sommet. Exactement. Mais là, oui, bien sûr, vous savez que c'est pas pour la prendre. Oui, c'est pas pour la donner, voilà. Ouais, c'est ça. Donc oui, ça va être bien. Donc le site SOS Famille en souffrance, il est prêt. Voilà, c'est une association créée
de fait, c'est normal, c'est un mouvement naturel et citoyen, voilà, qui est là, pas de représentant, patati patata. Bien sûr, je vais exercer la position de oui, la langue de fer, oui, je pratique pas la langue de bois. Oui, bah oui, mais la mienne, elle connaît. Oui, oui, le diamètre par le rayon. Oui, c'est ça. Oui, 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 bah c'est logique. Hein. Oui, oui, au moins on sait, ouais, un point de repère représenté. Donc vous voyez que c'est quand même quelques années. Alors, on vous demande d'être très très sérieux, c'est-à-dire que si vous vous engagez dans une des divisions, là c'est plutôt cavalerie. Voilà, au niveau cavalerie, on attaque de ce côté-là. Vous n'allez pas gérer du pass sanitaire, vous n'allez pas gérer des publications. Les populations sont suffisamment en nombre dans les rues pour encaisser cette charge. Voilà, c'est l'infanterie. Voilà, l'infanterie, c'est des bleus, bien sûr, c'est normal. Ça a été un peu comme les premiers gilets jaunes. Là, tous ceux qui sont des gilets jaunes d'expérience, qui ont du métier, voilà, vous savez que vous avez votre place dans la cavalerie et que nous allons attaquer par les affaires sociétales. Voilà, et c'est par là que nous allons effectivement trancher. Mais vous savez qu'on va pas être 150 à pouvoir prendre des prises de parole et que la position va être celle qu'on arbore. On a fait nos preuves, TAP 700 quand même, avec tout ce qu'on nous a cassé du sucre sur le dos. Voilà, et on continue d'avancer, mais pour le bien de tous. Sinon, si effectivement le seul but de l'existence de l'humain, c'est de se marchander comme une marchandise, faudra pas pleurer d'être déclaré obsolescence programmée. Si la seule chose, c'est de vous marchander pour continuer à exister, forcément, vous allez donner vos gosses, vous allez donner le reste. Pour l'instant, ceux qui sont en train de lutter contre le pass sanitaire n'ont pas compris tout le mécanisme. C'est pas grave, pour l'instant, ils luttent. Voilà, et forcément, ils seront attaqués par les forces de sécurité sur le terrain. Ils vont encaisser ce qu'on a encaissé pendant les gilets jaunes et ça va se durcir. Mais simplement, dans les divisions que nous allons occuper prise de terrain très pacifique, en mode tranquille. Voilà, sur la représentativité, les droits légitimes, patati patata. Voilà comment on enfonce les lignes ennemies. Donc il va falloir à la fois partager, comprendre que oui, on va avancer, mais qu'il y a deux types de divisions. Il y a les bleus, vous venez de les voir, ils viennent de sortir, ils sont à l'extérieur, ils ont 3 ans de retard sur le terrain, vous le savez, mais maintenant, ils vont y aller avec leur cœur et avec leur tripes. Ils seront sincères aussi parce qu'ils sont là pour défendre leur famille, mais maintenant, ils ne sont pas aussi aguerris que ceux qui sont des anciens et qui sont là sur le terrain depuis le début, ceux qui suivent les lives, ceux qui comprennent que derrière, il va falloir partager, que derrière, effectivement, on va relayer les informations et qu'on va organiser un espèce de déploiement tactique à la fois sur les réseaux sociaux pour pouvoir relayer l'information et à la fois sur le terrain pour occuper de l'espace ou effectivement faire changer de couleur à la fois ceux qui sont sur le terrain en mode jaune et en mode bleu. Voilà. Bah bien sûr, parce qu'il va falloir, voilà, on sait que les troupes sont commutables, puisqu'effectivement, c'est toujours le même type de faction. Donc, c'est quelque chose où on va vous réclamer de l'intelligence. Si on vous demande si vous êtes là pour le pass sanitaire, vous n'êtes pas là pour le pass sanitaire, vous êtes là, effectivement, pour SOS Famille en souffrance. Ça là va permettre, effectivement, de dire que ça n'est pas le même problème. Oui, parce qu'effectivement, ils vont jeter les forces de sécurité sur les passes Covid. Les passes Covid, ce seront les bleus, c'est donc les gens les derniers arrivés, puisque ils n'étaient pas là en gilets jaunes de la première heure. Nous, gilets jaunes de la première heure, réfléchissant, pour ma part, voilà, effectivement, nous avons bien sûr détaillé, nous savions le plan, nous savions comment nous allions nous déployer, nous savions comment nous allions gérer notre réseau de communication. Aujourd'hui, c'est déjà fait. Nous sommes sur une phase où effectivement, il y a ce face-à-face sur le terrain, mais ce face-à-face sur le terrain n'aura un penchant que à partir du moment où effectivement nos forces de frappe seront capables de s'engager sur le terrain, en plus en déployant de la sécurité et en plus en donnant encore plus d'enseignements mental, c'est-à-dire plus de capacité cognitive à percevoir la société pour monsieur, madame, tout le monde. Et ça c'est notre travail, c'est ce qu'on va continuer à faire et aussi sur le terrain à occuper cette place. Bien sûr, nous serons plébiscités sur la Une TV. Nous allons effectivement montrer que, effectivement, il y a peut-être 2 axes très différents, mais qu'au final, ceux qui sont à cet endroit-là, c'est effectivement la problématique, puisque c'est un problème réel de représentativité, et que réellement on en prend toute la mesure. Alors j'invite tout le monde à bien sûr partager, à être dans le plus grand des sérieux. Ne partez pas dans le fait de partager de la documentation qui vont faire de vous des comptes bloqués.
la première règle chez un combattant, c'est de ne pas être mis hors de combat. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Je tiens réellement à remercier tous ceux qui ont passé ces 3 années avec moi, tous ceux qui sont fiers des fiers à bras, ceux qui partagent énormément, ceux qui tiennent debout. Vous savez qu'effectivement, nous menons ce combat avec le plus grand des sérieux. Nous y avons consacré toute notre vie et nous y donnons effectivement toute notre essence, et ça jusqu'à notre dernier souffle, parce que effectivement vous existez, vous êtes un point de repère représenté, vous êtes vous-même votre représentant, et bien sûr sur chacun de vous repose votre propre destinée, et la destinée de tous repose entre les mains de chacun. Voilà ce que je vous dis, voilà, je vous remercie, voilà pour tous ceux qui sont tombés, autant pour Eric Furil, Rémi Daillet, tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont l'amour de cette France, qui sont parfois maladroits, ceux qui vont foncer tête baissée, tous ceux qui avancent au nom de la nation, tous ceux qui avancent avec leur cœur, au moins leur triple, pour pouvoir continuer à ce qu'on puisse exister en tant que peuple, homme libre sur cette terre, et pouvoir continuer à exister, mais exister réellement dans tout le rapport de dimensionnalité. Voilà ce qu'il en est. Nous allons utiliser la représentativité comme arme, et nous allons bien sûr chausser nos bottes de cet lieu, et nous allons y aller. Je vous remercie à tous, et bien sûr, bienvenue dans le combat pour ceux qui viennent d'arriver, et bien sûr, vous savez que ça va être mouvementé. Au revoir.